Ce matin, nous allons parler des offrandes, et particulièrement des offrandes des prémices. Je voudrais vous inviter à prendre votre Bible. Nous allons lire ensemble dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, versets 9 à 10. Nous lisons Proverbes 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le verset 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Cela se réfère à l'offrande de la première partie. C'est soit le produit des récoltes ou les premiers-nés des hommes ou des animaux. On apportait ces offrandes annuelles ou bien annuellement pour reconnaître que Dieu a une part dans la production et qu'il est souverain et qu'il est celui qui bénit et que toutes choses lui appartiennent. Ainsi donc, les Israélites, avant de manger le premier blé, avant de manger le blé nouveau ou le pain, fait partir de ce blé devant le Seigneur et devait l'offrir à Dieu. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils offraient la première gerbe dans Deutéronome 23, verset 9 à Dieu. Le premier pain à Dieu, Lévitique toujours, chapitre 23, verset 15 à 17. Et Nombre 15, 18 à 21. Et Ézéchiel, chapitre 44, verset 30. Donc, ils offraient d'abord à Dieu avant de pouvoir manger. Comme nous avons les traditions ici, par exemple, la fête d'Ignam, quand vous les interrogez, ils disent qu'il faut donner d'abord la première Ignam à leur Dieu avant de pouvoir consommer l'Ignam. Donc, le peuple d'Israël aussi, c'était de présenter les prémices de leur récolte à Dieu, en disant à Dieu que Dieu, tu es souverain. Et c'est toi qui nous as aidés à avoir toute cette récolte. Et tu es digne de recevoir la première partie. Cette ordonnance a continué pendant la période du Nouveau Testament. Même au temps de Paul, les Israélites continuaient d'offrir les prémices à Dieu. Après les prémices, ils payaient la dîme. La différence entre les deux est que la dîme est un pourcentage précis, alors que l'offrande des prémices ne l'est pas. La libéralité de l'individu rentre en jeu ici. On a compris que la dîme, là, c'est obligatoire. Il y a un pourcentage, c'est-à-dire dixième partie. Mais ici, vous décidez de combien vous voulez donner de votre salaire, de votre récolte. Vous pouvez, par exemple, vous avez semé du maïs, vous récoltez, vous pouvez apporter peut-être un panier, vous pouvez m'apporter un seau, vous pouvez apporter même 10. Ça représente votre prémisse, vos prémices. C'est pourquoi nous disons que ici, la liberté de l'individu rentre en jeu. De nos jours, on peut faire l'offrande des prémices dans les cas suivants. Donc, c'est aussi dans le Nouveau Testament, dans les chrétiens contemporains, nous devons aussi faire les prémices. Mais dans les cas particuliers, une partie de votre premier salaire ou de votre revenu d'un nouveau travail ou d'une nouvelle affaire. Donc, par exemple, vous avez été embauché et vous avez reçu 100 000 francs comme salaire brut. Vous prélevez une partie que vous décidez de vous-même. Je vais donner 5 000, je vais donner 10 000, je vais donner 20 000. Vous décidez le montant et vous offrez cela à votre pasteur ou à un serviteur de Dieu que vous connaissez. Ben, comme à l'église Pentecôte, on souhaiterait que vous donniez cela à votre pasteur parce qu'il est votre berger direct. C'est lui qui vous donne l'enseignement et qui aussi prie plus pour vous. Si Dieu vous a fait la grâce d'avoir un emploi, alors vous lui donnez les prémices, il va prier pour vous et Dieu continue de vous bénir. C'est aussi une partie de la nouvelle récolte des produits champêtres. Les premiers-nés de tous les animaux et les premiers des hommes ne sont pas inclus. C'est-à-dire les premiers-nés, au début c'était les premiers-nés des hommes que Dieu prenait. Mais ce sont ceux-là qui ont été
désignés pour pouvoir aider dans le sacerdoce. Mais aujourd'hui, on ne prend plus les hommes, mais tous les animaux sont inclus. Donc, Jacques chapitre 1, verset 18 dit ceci. Jacques 1, 18 dit ceci. Et nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc nous-mêmes sommes les prémices de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas se donner nos enfants, puisque tout chrétien constitue les prémices de Dieu. Donc nous-mêmes sommes les prémices. Et la Pentecôte même, quand on parle de Pentecôte même, on parle aussi des prémices, les premiers chrétiens. Donc la première récolte que Dieu a faite, c'était le jour de la Pentecôte. Donc c'est les prémices. Donc depuis lors, tout chrétien déjà constitue quoi? Les prémices. C'est pourquoi nous ne ferons plus les prémices d'hommes. Mais quant aux animaux, nous devons le faire quant au salaire, etc. Donc les offrandes volontaires. Donc nous devons apporter nos prémices à Dieu, que ce soit ce que vous faites. Vous devez savoir que votre premier revenu, une partie doit être prélevée pour aller donner à l'homme de Dieu. En payant d'abord votre dîme. Vous payez votre dîme et puis vous donnez une partie que vous décidez vous-même. Le montant, la quantité. Quand il s'agit de l'argent, ça vous demande le montant. Quand il s'agit de la récolte ou d'un animal, vous décidez, par exemple, l'animal, si c'est des animaux, vous pouvez prendre un animal que vous allez offrir. Après que l'une de vos bêtes est mis bas, alors vous pouvez prendre l'un des petits pour aller offrir à l'homme de Dieu. Et si il s'agit de salaire, alors à ce moment-là, vous prenez une partie de votre salaire, premier salaire bien sûr, pour l'offrir à un autre Dieu qui va vous bénir. Donc voilà, parlant des prémices, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc il n'y a plus de prémices d'hommes, puisque nous sommes déjà des prémices de Dieu, mais quant à ce que nous devons donner après le premier travail, après le premier salaire, c'est la décision qui nous revient de décider du montant que nous allons donner. Donc voilà en un mot, certains disent que dans l'Ancien Testament, ça se faisait, mais dans le Nouveau Testament, non. Mais je veux faire comprendre que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous devons payer les prémices. Les hommes ne sont pas inclus parce que les hommes déjà constituent les prémices même de Dieu. Mais tout ce que nous recevons comme premier soutien, salaire, doit nous amener à prélever les prémices et à donner à un homme de Dieu. Ça peut être votre pasteur. Donc si c'est le pasteur lui-même qui est peut-être il reçoit son premier soutien, qui peut donner peut-être à son père spirituel, ça n'engage que lui. Mais ce qui est certain, que ce soit le pasteur qui est nouvellement appelé et que ce soit son premier salaire ou bien son premier soutien, il peut peut-être faire part à son père spirituel ou bien à son père, quand il parle de spirituel, il veut dire que le pasteur qui l'a recommandé dans le ministère et qui est le pasteur qui était à son service quand il était converti. Maintenant, les autres fidèles, ils doivent comprendre qu'ils doivent donner leurs prémices. Et nous devons enseigner aux jeunes, nous devons enseigner à tous ceux qui sont en quête d'emploi, qu'une fois qu'ils reçoivent leur premier salaire, leur premier soutien, ils doivent donner les prémices qui n'est qu'une partie qu'eux-mêmes déterminent pour pouvoir donner à l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous aide à le faire parce que tout ce que nous donnons à un homme ou à Dieu, selon la parole de Dieu, Dieu apporte la bénédiction parce que c'est sa parole. Et comme nous l'avons lu dans nos pratiques et dans toutes nos affaires ou tous nos documents qui régissent notre Église dans son organisation, nous voulons vous dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu. Et puis que c'est la parole de Dieu, refuser de payer sa dîme, refuser de donner les prémices, ça va aller aussi contre Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est que si nous sommes obéissants, voici la bénédiction qui va nous suivre. Donc il y a toute la bénédiction qui accompagne ceux qui obéissent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Amen. Seigneur, Maître des cieux et de la terre, il est écrit que les cieux et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront jamais. Et la foi vient de ce qu'on entend,
est-ce qu'on entend bien la parole de Dieu? Ce matin, Seigneur, tu as voulu que nous parlions de notre Dieu, de la dîme et les prémices. Et nous voulons te remercier de ce qu'à la lumière de ta parole, nous avons pu éclairer ton peuple. Et que leur foi sera éternelle, Dieu, basée sur ta parole, afin qu'ils soient bénis spirituellement, moralement, matériellement, financièrement, et que de par eux, ton évangile puisse être propagé et que le monde entier soit gagné pour ta seule gloire. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. APC TV, la chaîne du réveil.